Je fais de la crypto depuis presque une décennie maintenant, et le débat actuel sur le Bitcoin me semble plus polarisé que jamais. Les optimistes tapent du poing sur la table. Regarde la macro, mec, on est vraiment au plus bas en ce moment. Ce cycle bouscule les règles, les fonds négociés en bourse changent tout. De nouveaux sommets historiques nous attendent en 2026. Les pessimistes ont de quoi se défendre, les preuves sont accablantes. Le cycle de 4 ans perdure, même d'un point de vue purement psychologique. Les gens ont juste décidé que c'était fini, et c'est vraiment fini. Nous avons des données qui le confirment avec des analyses techniques visant 60 000 à la fin de 2026, voire même 55 000. Le reste du marché a juste l'air épuisé et est prêt à abandonner, et ça dure depuis un moment. Plus personne ne croit à toutes ces conneries. Tout le monde veut acheter des actions intelligence artificielle et centres de données, mais la situation reste difficile. La confusion actuelle du marché me donne raison. Analysons les graphiques aujourd'hui pour voir où en est l'action des prix. Je veux donc vous montrer les niveaux majeurs et les signaux que j'observe sur les graphiques, puis nous exposerons à la fois le scénario haussier et le scénario baissier d'un point de vue technique. Cette vidéo portera uniquement sur l'analyse technique des graphiques, sans aborder l'actualité macroéconomique. Vous voyez, nous l'avons expliqué très clairement, depuis les baisses de taux de la Fed, l'arrivée d'un membre de la Fed accommodant, la Fed qui fait du quantitative easing, tout ce genre de choses. D'accord, parlons uniquement technique, juste les graphiques sur l'action du prix du Bitcoin. Depuis son record d'octobre, le Bitcoin a perdu 36% jusqu'à son récent point bas. C'est une grosse correction, mais c'est aussi cohérent en termes de pourcentage historique pour les replis. En réalité, ce n'est rien de vraiment fou ou d'excitant pour le Bitcoin. Voilà. Depuis que nous avons atteint le creux local des 80 000, le Bitcoin est entré dans un schéma de consolidation en biseau ascendant. En zoomant sur le graphique 4 heures, les lignes de support et résistance du biseau sont claires. Et cela confirme encore, bien sûr, que nous avons des volumes en baisse ici, ce qui signifie que lorsque les actifs entrent dans des schémas de consolidation, il est normal que les volumes diminuent. Les investisseurs et traders attendent une confirmation de la tendance avant de prendre de grandes décisions. L'actif va-t-il chuter ? Est-ce qu'il va casser à la hausse ? C'est ce que tout le monde attend, d'accord, on attend la cassure ou la rupture. Qu'en est-il de nos prévisions à court terme selon l'action du prix actuel ? Malheureusement pour les haussiers. Des biseaux ascendants, ou peut-être qu'on peut simplement appeler ça un drapeau baissier maintenant, peu importe comment tu veux l'appeler, biseau ascendant, drapeau baissier, c'est la même chose, d'accord ? Ces deux figures graphiques baissières apparaissent après de fortes baisses et sont vues comme des figures de continuation. Et les recherches indiquent en ce moment que ces figures, bien sûr, ont tendance à casser vers le bas environ 60% du temps, et elles cassent vers le haut, bien sûr, environ 40% du temps. Donc les probabilités indiquent que ce biseau, ou peut-être qu'on peut maintenant l'élargir à un drapeau baissier, dans tous les cas, va probablement casser à la baisse. L'objectif technique à la baisse est autour de 76 000, tandis qu'à la hausse, il atteint 109 000, un chiffre très intéressant qui correspond à la moyenne mobile sur 50 semaines et celle sur 200 jours. Maintenant, écoutez, si vous essayez de trader ce mouvement, il vaut probablement mieux attendre que le prix casse dans un sens ou dans l'autre. La ligne de support ou de résistance du wedge, accompagnée d'un peu de volume pour confirmer ce mouvement. Voilà donc l'état actuel de l'action du prix du Bitcoin à court terme, ainsi que les objectifs techniques à plus court terme. Avant d'analyser le reste, sachez que vous pouvez prendre des positions longues ou courtes sur ces marchés. D'accord, si vous avez besoin d'un endroit pour le faire, il y a une bonne liquidité et c'est disponible pour tout le monde, partout. Bien sûr, ça vous concerne. Cet endroit, c'est Bitunix, où j'ai fait beaucoup de trading ces 12 derniers mois environ. Si vous voulez me rejoindre là-bas, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour le faire, parce que j'ai des bonus incroyables en ce moment. Déposez 1000 et recevez 200. Avec 2000, obtenez un bonus de 400. C'est fou, les gros joueurs ont encore plus d'argent à dépenser. Déposez 50 000 et récupérez 5 000 ou 100 000 pour 10 000. Offres exceptionnelles à durée limitée. Lien ci-dessous. Si vous voulez vous inscrire, vous devriez jeter un œil. Alors exposons très clairement les scénarios haussiers et baissiers actuels d'un point de vue technique. C'est-à-dire, utilisons simplement les graphiques et les indicateurs devant nous pour essayer de renforcer les arguments des deux côtés, en commençant par les haussiers. La première chose à noter, c'est que même si ce biseau ascendant, ou qui ressemble de plus en plus à un drapeau baissier, finit par casser à la baisse. Objectif technique de prix, 76 000. Si le Bitcoin se maintient à ce niveau, cela formerait en fait une sorte de double creux sur le graphique. Ça pourrait être un peu effrayant pour certaines personnes de descendre jusque-là, mais un double creux est plutôt haussier avec un objectif de hausse assez élevé. D'accord, cela a donc un lien avec les creux tarifaires d'avril. Nous sommes descendus à ce niveau et un double creux semble se former. La résistance majeure, devenue support en 2024, pourrait permettre à Bitcoin d'inverser la tendance et viser un nouveau record en 2026, brisant ainsi le cycle de 4 ans. Au fait, c'est juste quelque chose à prendre en compte. C'est votre espoir haussier.
Voilà. Qu'est-ce que les haussiers ont d'autre en leur faveur d'un point de vue technique? Eh bien, pas grand-chose, ça ne s'annonce pas très bien pour les haussiers, ici. D'accord, il y a un argument macroéconomique en faveur d'une année 2026 haussière. Les indicateurs techniques montrent autre chose. Nous devons analyser les graphiques tels quels, pas comme on le souhaiterait. Les graphiques n'apportent actuellement pas vraiment d'arguments à leur thèse. Mais si nous devions choisir quelque chose, ce serait simplement qu'il y a énormément de support technique entre les cycles. Les sommets à 68 000 et 74 000 en mars 2024 ont récemment servi de support en début d'année. D'accord. Ainsi, les bulles avancent divers arguments fondamentaux et macroéconomiques pour justifier que cette fois-ci pourrait être différente. Et que dans le pire des cas, si on doit descendre plus bas, il ne nous resterait plus beaucoup à perdre, ce serait autour de 75, 74, 76 000, peu importe. D'accord, puisque ces grands supports sont proches, on pourrait simplement rebondir ici et repartir fortement à la hausse. Mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile sur 50 semaines qui est autour de 100 000, tous ces arguments haussiers ne sont que de l'espoir. À ce stade conquis, tant qu'on n'a pas confirmé qu'on a repris la structure du marché et qu'on est repassé au-dessus des 100 000, on a des problèmes. Voilà pour le scénario technique des bulls, peu intéressant. Le scénario macroéconomique est plus pertinent, mais on ne l'aborde pas ici. Passons donc aux bears. Voici l'argument. Le sommet d'octobre coïncidait parfaitement avec le cycle de 4 ans, tant en timing qu'en rendement. Le Bitcoin a perdu sa moyenne mobile simple sur 50 semaines, et selon la théorie du cycle de 4 ans, cela signifie qu'on se prépare à aller chercher la moyenne mobile simple sur 200 semaines qui se situe actuellement autour de 56 000 et continue de monter. Le indice de force relative hebdomadaire est presque identique à celui du dernier cycle. Quand le Bitcoin avait perdu la moyenne mobile simple sur 50 semaines, le timing et les valeurs du indice de force relative coïncident. Et elles correspondent aussi sur le graphique mensuel. Et 4. C'est la même histoire avec le MACD en hebdomadaire. Le MACD est en train de passer sous la ligne 0 en ce moment. Comme lors du dernier cycle, après la perte de la moyenne mobile simple 50 semaines, et sur le graphique mensuel. Nous avons un croisement baissier qui se produit en ce moment, tout comme lors du dernier cycle, il y a beaucoup de signaux négatifs sur les graphiques. D'accord, maintenant, j'ai vu des arguments plutôt bien présentés de la part des haussiers sur CryptoX qui soulignent un creux sur le indice de force relative stochastique en hebdomadaire. Il y a eu beaucoup de choses différentes. Ce mouvement a été si brutal et soudain, passant de 126 à 80 après le crack, qu'il a déclenché de nombreux signaux de creux. Le indice de force relative stochastique peut illustrer cela, car il a conduit à de nouvelles cassures de prix depuis les creux d'avril jusqu'au début de l'année. Le souci avec l'argument des haussiers, c'est que lors du dernier cycle, après la perte de la moyenne mobile sur 50 semaines, le stochastique hebdomadaire est aussi remonté en surachat lorsque Bitcoin a tenté de la reprendre, mais sans succès. Au final, selon cet indicateur, le scénario haussier prévoit un nouveau test de la moyenne mobile sur 50 semaines. Sans somme à 100 000, ce serait le baiser de la mort d'ailleurs, où le prix remonte. Et on n'a même pas encore eu ça. Le marché a été si faible qu'aucun rebond n'a eu lieu. Retester la moyenne mobile 50 semaines par le dessous montre à quel point le marché a été mauvais. Ce sera le vrai signal quand cela arrivera, sinon je ne vois pas vraiment de signal ici. Les bears ont actuellement clairement les indicateurs techniques de leur côté, comme vous pouvez le voir. Prenez conscience et regardez les graphiques tels qu'ils sont, sans filtre, en reconnaissant leur réalité. Maintenant, le macro et les fondamentaux, c'est une autre histoire, comme nous l'avons mentionné, mais ce n'est pas de cela dont nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons l'analyse technique. Les graphiques montrent clairement que les marchés sont cuits. Cela restera ainsi jusqu'à ce que nous reprenions la moyenne mobile sur 50 semaines. On espère qu'en descendant à 76, cela formera un double creux. Voilà, merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.